Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Et je voudrais maintenant donner une leçon conclusive à cette série qui aura pris plus de 50 leçons. La question qui se pose est très simple. Est-ce que les sacrements demeureront après cette vie? Après avoir montré que les 7 sacrements, mais aussi les milliers de sacramentaux, qu'on peut soi-même inventer d'ailleurs, puisque tout geste sensible peut signifier la grâce. On en a le pouvoir par notre baptême. Après avoir montré à quel point ils accompagnent toute notre vie. Pourquoi ? Parce que, premièrement, nous ne voyons pas de nos yeux le Christ, il ne nous apparaît pas, ou très rarement. Et deuxièmement, nous sommes des êtres sensibles. Ça veut dire que notre connaissance des choses spirituelles passe par les sens. Nous ne sommes pas des purs esprits comme les anges, qui eux connaissent directement l'essence des réalités par leur intelligence. Ils n'ont pas de sens. Et du coup, le temps de l'absence du Seigneur, en attendant son retour à l'heure de la mort, et pour la dernière génération à la fin du monde, les sacrements sont utiles, ils sont nécessaires. Ils ne sont pas des pièges, mais ils sont une aide concrète qui permet d'entrer dans son âme et d'avoir une vie spirituelle. Les sacrements sensibles n'ont comme but que la réalité qu'ils signifient. Et cette réalité est toujours liée à la grâce sanctifiante. Ça veut dire qu'ils aident à mieux aimer Dieu et son prochain, ce qui est le but de la vie chrétienne. Ultimement, on a l'extrême onction, l'onction des malades, qui sert à se détacher de tout ce qui nous attache encore à la terre afin de n'aimer que Dieu et que le prochain. Et donc la question qui se pose, c'est, une fois qu'on aura franchi le passage qui nous sépare de ce monde à l'autre, est-ce que les sacrements seront encore utiles? Eh bien, il faut pour cela rappeler un petit peu ce qu'on peut deviner, ce qui se passe. Il se passe d'abord, lorsqu'une personne meurt, il se passe qu'elle entre dans le passage entre ce monde et l'autre. Ça ressemble tout à fait à ce qu'a vécu le peuple hébreu lorsqu'il a quitté la terre promise, armé du pain qui n'était pas levé, qui était le viatique pour le chemin, donc qui correspondrait pour le mourant à l'Eucharistie qu'on lui a donnée en dernier. Eh bien, ils n'entrèrent pas tout de suite dans la terre promise. Il fallait franchir, ça durait 3-4 jours, le désert, le long de la mer, le désert du Sinaï, donc entre l'Égypte et Israël. Cette marche n'aurait pas dû durer éternellement, mais très vite, ils furent attaqués par des ennemis. Les ennemis sont symbolisés dans le texte par les Égyptiens qui veulent les tuer. Et alors, dans ce passage terrible, dans ce désert, source d'angoisse, tout d'un coup, leur apparut Dieu, sous la forme sensible d'une colonne de lumière, qui brillait la nuit et le jour, d'une colonne de fumée, qui se plaçait devant eux, puis entre eux et l'armée de Pharaon. Et Dieu agit efficacement, si bien que cette armée, renversée par la mer qui revint, eh bien, fut détruite. Et donc eux continuèrent leur chemin vers la terre promise. Il y a là, en fait, toute une parabole de ce qui se passe à l'heure de la mort, et que racontaient d'ailleurs sans doute les anciennes religions de la même façon, quand ils parlaient du shéol, le passage de la mort. Dans ce shéol apparaît la lumière du Christ. Le Christ apparaît, dit le pape Benoît XVI dans Spécial Vie 47, il apparaît et la vision de son visage est bouleversante. Elle nous révèle tout l'évangile, elle nous manifeste notre propre péché. Cette apparition, diront les théologiens, elle se fait dans son humanité sainte. Il apparaît visiblement comme un être physique qui est ressuscité, mais avec la spécificité suivante. En voyant son corps glorieux, d'un seul instant, on voit en même temps son âme, ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert, tout son amour, et ce qu'il propose, ce que c'est que le paradis éternel. Est-ce que cette chose-là, cette apparition du Christ, accompagnée des saints et des anges, dit le credo, ça veut dire pas tout seul, mais avec l'Église du ciel, est-ce qu'elle est d'ordre sacramentel? Ça veut dire, est-ce qu'elle est un sacrement comme il y avait sur terre, comme l'Eucharistie,
quand le Christ était réellement présent dans le pain, on le recevait et il venait dans notre corps, puis dans notre cœur. Le but étant évidemment, non pas de l'avoir dans l'estomac, mais de l'avoir dans le cœur, même après la disparition des espèces sacramentelles. Donc, la question, est-ce que l'apparition du Christ est un sacrement? Eh bien, je dirais, ce n'est pas un sacrement comme sur terre. C'est plutôt un sacrement du ciel. Ça veut dire qu'en fait, on voit son humanité, effectivement. Son humanité. On voit quelque chose de sensible. C'est réellement visible avec des yeux de chair. Comme dit Job, « De mes yeux, je verrai mon Rédempteur ». Les gens qui approchent la mort le confirment. Les morts emmènent avec eux leur sensibilité, visiblement. Et un mort n'est pas une pure âme spirituelle, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. C'est un être avec un corps psychique. Donc, si on voit le Christ de ses yeux, mais que cette vision de son corps magnifique, et du corps de Marie, et des yeux des saints, et des anges, qui apparaissent sous forme sensible, nous permet de comprendre directement, sans effort, l'Évangile, on a bien quelque chose d'ordre sacramentel. On voit bien le spirituel par le sensible. Sauf que ce n'est pas un sacrement obscur comme en cette terre, caché sous la chair, objet d'une foi absolument confiante, portée par la simple présence affective de Dieu dans le cœur qu'on a eue au début de sa conversion. Ici, c'est une présence lumineuse, évidente, absolument adaptée à nos sens, qui fait qu'on connaît le Christ avec évidence. On croit par contre qu'il est Dieu. La foi ne disparaît pas complètement, parce qu'on ne voit pas sa divinité. Sa divinité est devinée par le fait qu'il est grandiose, qu'il a tous les pouvoirs, qu'il est visiblement le Maître et Seigneur. Et donc, en voyant son corps glorieux, on peut inférer qu'il est le Créateur qui s'adapte à notre sensibilité, mais c'est bien une vision d'ordre sacramentel, mais un sacrement de l'autre monde. On aimerait tellement la voir sur terre, donc pouvoir voir en permanence l'humanité glorieuse du Christ, comme Bernadette a vu l'humanité glorieuse de la Vierge Marie, pour en même temps comprendre ce que c'est que l'éternité. Ce n'est pas de cette terre, en tout cas pas habituellement. Les sacrements de cette terre sont donc caractéristiques de leur obscurité, comme la manne dans le désert. Et le peuple hébreu n'avait pas envie de manger éternellement de la manne. Il y a quelque chose de pénible dans l'Eucharistie, à savoir que le Christ s'y cache. Et évidemment, on est fait pour voir le Christ glorieux. On est fait pour voir directement, à travers son corps, et sans effort, son évangile et son âme. Alors du coup, dans ce passage de la mort où le Christ apparaît, est-ce que les sacrements de la terre vont encore servir? La réponse est bien sûr que non. Et là, il y a un texte de saint Paul qu'on doit appliquer déjà à cette première étape de l'autre monde. C'est un texte qui se situe dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Et il dit ceci: « Car partielle est notre science, partielle est notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Comme je suis connu. » Et c'est ce premier moment que regarde saint Paul, la venue du Christ, chose qu'il a vécue lui-même sur le chemin de Damas, quand il dit « Je connais un homme, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps ?» Donc il n'est pas conscient de quel état physique il était. Est-ce qu'il était sorti de son corps, comme le témoignent les gens qui approchent la mort, les NDE? En tout cas, dit-il, cet homme a vu des choses qu'on ne peut pas raconter. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est le 3e purgatoire. Comme dit le pape Benoît XVI, spécial vie 47, l'apparition du Christ qui purifie l'âme. Parce que la vision de sa gloire, qui est amour et humilité, manifeste notre saleté. Donc c'est un purgatoire en elle-même. Alors analysons un par un les sacrements pour voir s'ils demeurent à ce moment-là. Prenons le cas d'une personne qui n'aurait jamais entendu parler du Christ, de sa vie, donc qui n'a pas été baptisée.
elle franchit la porte de la mort, elle arrive dans ce passage sombre où des forces obscures l'entourent, elle a peur. Et tout d'un coup, le Christ lui apparaît dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Ça le bouleverse. Il le reconnaît, comme si il n'avait attendu que lui toute sa vie, que toutes les angoisses qu'il avait dans le cœur, c'est parce qu'il ne le connaissait pas. Aussitôt, il l'aime. Est-ce qu'il a besoin d'être baptisé avec de l'eau? Donc le sacrement de baptême est-il utile? La réponse est, ce n'est plus possible. Il est dans le passage de la mort, il n'y a pas d'eau, au sens le minéral, H2O. On ne baptise pas quelqu'un qui est entre ce monde et l'autre. Par contre, la réalité du baptême, à savoir l'entrée dans la vie de la grâce, parce que cet homme-là tout d'un coup se met à aimer Jésus, qui se fait son avocat, qui lui dit « Mais tu m'as déjà aimé. Le plus pauvre que tu es allé visiter en prison, c'était moi et tu ne le savais pas. Parce que tout ce que tu as fait de bien à ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Cette parole est tirée de l'Évangile. Et donc cet homme entre dans un amour de Jésus, un amour surnaturel, parce que c'est un être évidemment qui n'est pas que humain platement. On peut dire alors que la réalité du baptême, et non pas le sacrement, lui est donnée par le fait qu'il accepte de l'aimer. On sait que saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, met en garde contre l'idée que le Christ apparaît, qu'il vient tout de suite. Au chapitre 2, il dit « Ne vous laissez pas trop vite emballer par ceux qui disent que le Christ serait là et que son jour est venu. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit lorsque j'étais avec vous. Auparavant doit venir l'être impie, celui qui se met à la place de Dieu, celui qui se pose comme Dieu. Et quant à cet être impie, la manifestation de sa puissance se fera par toutes sortes d'œuvres mensongères. » Saint Paul indique évidemment la dernière génération sur terre qui sera confrontée à l'antéchrist. Il indique aussi tous les antéchrists qui se sont levés à chaque génération. Mais dans un sens plus profond, réel, il indique la nécessité d'être confronté en toute vérité à une autre possibilité de choix dans le passage de la mort, à savoir Lucifer, de manière à ce qu'il présente à l'âme le mystère de l'iniquité, comme il l'avait fait à Adam et Ève. À la différence près que Adam et Ève, il les avait approchés innocents et sans expérience. Là, il approche quelqu'un qui est passé par la vie terrestre, qui sait ce que c'est que le bien et le mal, par son expérience en tout cas un petit peu. Et Lucifer va lui présenter la même chose qu'il avait présentée à Adam et Ève. Ça veut dire son paradis alternatif, en toute vérité, accompagné de mensonges. Et il lui dit comme à Ève, « Vous ne mourrez pas, tu ne mourras pas. Il y a une vie éternelle. Seulement, tu dois manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu dois choisir toi-même le bien et le mal, avec ton intelligence. Quant à ce Dieu qui t'est apparu, il ne le veut pas, parce qu'il sait très bien que si tu le fais, tes yeux s'ouvriront. Tu seras comme un Dieu, libre. » C'est ça l'essence même de l'enfer, de ce que les chrétiens appellent l'enfer, et de ce que Lucifer appelle le paradis de la liberté. Et donc, la personne confrontée à ce démon, qui d'abord se fait séducteur, et s'il voit qu'il perd, va se faire accusateur en lui disant « Mais toute ta vie, tu n'as été qu'égoïsme, regarde! Tu prétends avoir aimé ta femme. En fait, tu n'aimais que la sécurité qu'elle te donnait, et ce n'est pas faux. » Donc toutes les armes que va utiliser le démon pour l'attirer dans la même révolte que lui, cet homme va y être confronté. Mais pas seul. Un dogme dit, et c'est là-dessus qu'il s'applique, que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de ce qui est la possibilité, c'est-à-dire qu'on aille en enfer parce qu'on aurait été tenté au-delà de nos forces. La grâce de Dieu est toujours là. Et donc le Christ est là. Et dès qu'on l'appelle, il paraît de nouveau. Alors, confronté à cette bataille que la Bible appelle la bataille d'Armageddon, qui s'applique aussi à ce sens-là, une bataille dans son âme, la partie égoïste en lui, cherchant à suivre le démon, la partie généreuse en lui, cherchant à suivre le Christ. Si la personne choisit le Christ, maintient son choix, alors on peut dire qu'elle reçoit le perfectionnement. Elle a résisté à tout. Est-ce que ça pourrait s'appeler le sacrement de confirmation? Donc, avec l'onction du Saint-Crème que donne l'évêque.
La réponse est non, ce n'est pas un sacrement. Il n'y a plus de Saint-Crème. Il n'y a pas d'évêque. C'est le Christ qui est là. Cependant, comme la personne confrontée à Lucifer a choisi le Christ, on peut dire que le Christ la confirme dans son choix. Il lui dit, comme à Zachée, véritablement le salut est entré dans cette maison parce que cette personne-là est aussi enfant d'Israël, donc enfant de Dieu. La réalité du sacrement de confirmation est donnée, et non pas le sacrement lui-même. La réalité, ça veut dire la plénitude choisie lucidement, parce que la personne a été confrontée au mal, choisie lucidement du Christ. Elle l'aime de tout son cœur, et jamais plus cette personne ne reviendra en arrière. C'est ce que signifiait le sacrement de confirmation. Alors, on peut dire qu'elle reçoit son jugement dernier. Le Christ lui dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as bien choisi, tu iras au paradis. Et si la personne dit, mais Seigneur, j'ai tellement péché, et qu'elle réagit comme Zachée en disant, tu verras, j'ai fait du mal à certaines personnes, je rembourserai 5 fois tout ce que je dois. Alors le Christ la bénit et lui dit, véritablement le salut est entré dans cette maison. On peut dire que là, dans cette communion totale que Zachée raconte, c'est le sacrement, non, je ne dirais pas le sacrement, c'est la réalité de l'Eucharistie qui se réalise. Ça veut dire que le Christ, devant cette âme humble, reconnaissant son péché, repentante et aimante, vient habiter dans son cœur. C'est une présence intime, ce n'est pas simplement une gloire à l'extérieur de lui. De même que sur terre, le sacrement de l'Eucharistie venait parachever tous les sacrements. La personne, recevait à travers le pain la présence physique, donc physique localisée du corps du Christ, mais le but était la présence spirituelle qui demeure par la prière dans le cœur à cœur. Et bien là, la réalité de ce sacrement, et non pas le sacrement, est reçue. Alors, il y a maintenant à se demander la place du sacrement de pénitence. Lorsqu'on a aimé le Christ, qu'on l'a choisi, on peut retomber dans des péchés mortels. La grande différence ici, c'est que la personne est stabilisée dans le bien. Elle a choisi le Christ, elle a reçu son jugement individuel, elle ne péchera plus jamais. Elle n'est pas comme sur terre, dans un temps de croissance et d'errance, où il peut y avoir des fâcheries et des réconciliations. Donc, qu'en est-il de la réalité cachée dans le sacrement de pénitence, à savoir la réconciliation? Eh bien, on peut dire qu'elle se fait d'un coup, puisque j'ai pris l'exemple d'une personne qui ne connaissait pas le Christ, mais que si c'était une personne qui connaissait le Christ et qui arrivait à l'heure de la mort dans une attitude semblable à celle de cet homme, mais l'ayant déjà connu, alors on pourrait dire que, à l'apparition du Christ et l'ayant choisi, l'effet du sacrement de réconciliation, le pardon, le baiser total était fait. Alors tout de même une question. Si la réconciliation est faite, qu'en est-il maintenant de la réparation? On sait que tout sacrement de pénitence s'accompagne par une pénitence qui est donnée par le prêtre, et la personne doit réparer le mal qu'elle a fait. Eh bien je dirais que, confronté au Christ, il y a 2 façons de réagir. Certaines personnes ont beaucoup souffert sur terre, ont beaucoup aimé, ont beaucoup péché, sont sans illusion sur elles. Quand elles voient le Christ avec ce pardon, elles se précipitent vers lui avec une force absolue. Et comme leur âme est sans illusion sur elles disent au Seigneur, tu sais, je ne serai jamais digne de te recevoir, jamais. J'ai fait trop de mal. Mais je peux réparer si tu veux, je ferai ce que je peux, mais tu sais bien que je ne réparerai jamais. Et d'autres personnes, au contraire, réagissent comme Zachée et disent, je t'aime et tu verras ce que tu verras, je vais réparer tout. Les deux ont une attitude juste. L'attitude du premier est simplement accompagnée d'une mort à soi-même. La personne a tellement souffert qu'elle est sans illusion sur elle. La deuxième, qui vient de l'amour, qui est celle de Zachée, est accompagnée du sens qu'elle peut faire quelque chose pour réparer, donc d'un zèle intact. Eh bien, je dirais que pour entrer dans la vision béatifique, il ne suffit pas d'aimer, il faut que tous les restes de sa fierté, même légitime, aient disparu, pour être devenu un pauvre avec le cœur brisé, comme le cœur du Christ à la croix, lorsqu'il a ressenti la nuit de l'esprit, au point que
il n'en est pas sorti le même. Résultat, pour la première personne, celle qui est tout humble tellement elle a souffert, on peut dire qu'il n'y a plus rien à apprendre de ce côté-là. On peut dire que l'effet du sacrement de l'onction des malades, qui détache complètement de toutes les attaches à sa propre fierté légitime, l'effet est là. Quand je dis l'effet, c'est E2FET. Et pourtant, la personne n'a pas reçu le sacrement des malades. Ça veut dire qu'en fait, la réalité du sacrement des malades a été produite parce qu'elle a souffert en cette vie et est vivifiée par l'apparition du Christ. Elle est simplement elle-même, sans illusion. Elle sait bien que si elle retournait sur terre, elle retomberait dans ses péchés de faiblesse. Elle est sans aucune espèce d'orgueil et de fierté. La différence avec l'autre personne, c'est que, pleine de zèle, pleine d'amour, elle va donc se mettre librement et par amour au purgatoire afin de rembourser ses dettes de peine. Elle agit avec elle-même, avec la même dureté qu'elle a eue avec les autres aussi. Donc elle peut s'imposer un purgatoire extrêmement long. Et le Seigneur la bénit, c'est une âme sainte. Le purgatoire qui suit le jugement dernier n'est pas du tout une punition. Ce sont des personnes qui font acte d'amour. Et ce purgatoire va paraître extrêmement long, d'autant plus qu'elles sont folles amoureuses du Christ et des saints et des anges qu'elles ont vus à l'heure de la mort. Si bien qu'au bout d'un temps qui va leur paraître infini, n'arrivant à rien payer de leurs dettes, n'arrivant à rien purifier en elles vont, ces âmes du purgatoire, connaître le désespoir. Et alors, comme tout passe, comme tout lasse, ce désespoir, elles vont s'y habituer. Le cœur brisé, elles vont finir, au bout d'un certain temps, par arriver au même état intérieur que l'âme que j'avais citée juste avant. Seigneur, je ne serai jamais digne de toi, mais viens seulement me chercher, et je serai guéri. Leur âme est devenue kénose, humilité totale, abaissement de soi, sans illusion. On peut dire alors que le purgatoire qui suit le jugement dernier a produit l'effet du sacrement de pénitence, celui qui était visé, les détacher des restes du péché. Seulement, il a fallu que cela se fasse par une longue souffrance, une longue solitude. Mais l'effet est là. L'âme est devenue non seulement tout amour, mais tout humble. Alors le Christ peut venir la chercher. Est-ce qu'on peut dire alors que la personne au purgatoire a reçu le sacrement de l'onction des malades? Non, pas le sacrement. La réalité du sacrement. Leur âme malade, ointe par la souffrance et par la présence de l'Esprit Saint, a fini par être adaptée pour entrer dans la vision béatifique. Alors il reste à parler maintenant du sacrement de l'ordre et du sacrement du mariage. Est-ce qu'il demeure de l'autre côté? Alors d'abord parlons du sacrement de l'ordre. Lorsque nous sommes sur terre, nous avons un contact personnel avec le Seigneur par la prière. Et le Seigneur a inventé le sacrement de l'ordre afin que, à travers des hommes instruits, des hommes normalement plus proches de l'Esprit Saint et capables aussi, ayant reçu le pouvoir de donner les sacrements, nous ayons un moyen pour aller plus loin, plus vite, dans cette union avec le Christ et dans l'amour du prochain. C'est nécessaire puisque le Christ, comme je le disais, se cache et que sa présence est affective, mais affective seulement dans le cœur. À l'heure de la mort, dans le passage et dans tout ce que je viens de raconter, il n'y a plus de prêtre, si ce n'est le Christ et les saints et les anges qui sont avec lui, qui véritablement instruisent l'âme, l'illuminent, la purifient par leur simple présence. Est-ce qu'il y a parmi eux des personnes qui ont pu être prêtres, comme Saint Pierre, Saint Paul, etc. La réponse est oui. Les présences s'adaptent à notre sensibilité. Si un homme, dans sa vie, a eu une grande dévotion à Saint Pierre, le premier pape, il sera là, il s'adaptera. Mais évidemment, leur sacerdoce ministériel ne s'exerce plus. Ce qui s'exerce là, c'est un sacerdoce royal. Ça veut dire que leur âme, qui est dans la vision béatifique, révèle un peu plus avec le Christ qui est Dieu. Le Christ lui-même suffirait. Mais en fait, quand on voit l'infini de Dieu, le Christ et son Église sont parfaite image de Dieu. En effet,
Le Christ dans son humanité, aussi profonde, aussi magnifique soit-elle, ne peut pas épuiser les trésors infinis de sa divinité. C'est pourquoi la Bible dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image, il les fit ». Il faut l'homme et la femme, donc le Christ et la Vierge Marie, ou le Christ et l'Église tout entière du ciel, pour révéler de manière sensible à cette heure-là qui est Dieu, et que la personne le choisisse. Donc, il n'y a plus du tout d'exercice du sacerdoce ministériel. Pourtant, ceux qui ont été prêtres en gardent le caractère. On le voit en voyant leur âme, qu'ils ont été prêtres, qu'ils sont toujours prêtres selon ce sacerdoce, même s'ils ne l'exercent plus. Mais le sacerdoce qui s'exerce est celui de la sainteté, lié à la profondeur de leur amour et de leur humilité, et ils l'exercent auprès de nous qui arrivons dans la mort. De même, la personne qui est mourante et qui a choisi le Christ va comprendre qu'elle est elle-même prêtre. Ça veut dire que lorsqu'elle va au purgatoire, je ne parle pas dans les moments de souffrance totale, où elle expérimente le désespoir, où elle ne peut plus rien faire, elle n'a plus le courage de prier pour ceux qui sont sur terre, mais dans les phases où tout va bien, parce qu'elle est contente, elle vient d'être sauvée, elle va prier de tout son cœur pour ceux qui sont sur la terre, dans un purgatoire qu'elle estime pire que le sien, parce que ceux qui sont sur la terre n'ont pas encore vu le Christ de leurs yeux. Donc, ces âmes du purgatoire exercent un sacerdoce sur ceux qui sont encore sur terre, et pour les autres âmes du purgatoire. Enfin, qu'en est-il du mariage? Le sacrement de mariage, est-ce qu'il s'exerce encore dans ce moment que je suis en train de décrire, le passage de la mort? La réponse est que, bien sûr, on n'est plus marié au sens charnel avec celle ou celui qui a été notre mari ou notre femme sur la terre. On dit bien que le sacrement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourtant, l'amour qui unissait les époux et l'amour qui unissait à ses propres enfants, ils ne disparaissent pas. Le propre de la foi catholique, c'est justement de croire dans la réalité des personnes. C'est la différence radicale avec le bouddhisme, dont le premier dogme, c'est de croire en l'impermanence des personnes. Donc les personnes sont des apparences, et en fait nous sommes des vapeurs qui passons de corps en corps pour nous fondre dans le grand tout. Le christianisme dit l'inverse. Donc la réalité de cette union, mais la réalité de l'union aussi avec celle dont on a pu divorcer, qu'on a blessé, tous ceux qu'on a connus. Cette réalité doit se reconstituer, non pas sous forme du mariage sacramentel, mais sous forme du pardon réciproque, de la bonté. Si on a eu des ennemis sur terre, quand on est confronté au Christ, il est évident qu'on entre dans une démarche qui est prête à pardonner. Je me rappelle que je disais à des élèves, les Juifs tués par Hitler dans les camps, lorsqu'ils sont arrivés devant le Christ, ont choisi le Christ, pour la plupart, tant ils avaient souffert. Eh bien, en choisissant le Christ, du coup, ils sont devenus ceux qui priaient le plus pour l'âme d'Adolf Hitler, qui était encore sur terre. Et quand à l'heure de la mort, Adolf Hitler est apparu, eh bien, ils lui sont apparus, non pas pour le condamner, mais pour lui demander de changer, de se repentir, de demander pardon, et qu'il lui pardonnerait aussitôt. Donc on le voit, dès ce moment-là, la réalité du mariage, non pas, je dirais, le sacrement, mais la réalité qui fait que, pour toute âme, on devient comme son mari, sa femme, son enfant. On est prêt à pardonner, comme on le ferait pour son propre enfant. La réalité s'étend à tous les hommes, sans exception. Si on choisit le Christ, on devient capable d'aimer chaque personne comme si elle était unique, à prier pour elle. Sur terre, on ne peut réaliser ça qu'avec une seule épouse, parce qu'on est limité. Et donc, le mariage est exclusif. On pourrait dire, comme objection, qu'on peut aimer chacun de ses enfants comme s'il était l'unique. Oui, c'est une autre image, pour bien montrer ce qui se passe de l'autre côté. On est en fait, entre guillemets, comme marié avec chaque âme du ciel, et aussi avec celles qui sont encore ennemies du Christ. Un peu comme sur terre, on était appelé à rester fidèle à son conjoint s'il était parti qu'il avait trahi, puisque le Christ lui-même nous est fidèle quand on le trahit. Donc la réalité du mariage est réalisée quand on se convertit au Christ de cette façon-là. Mais ce n'est plus le mariage sacramentel. Voilà,
J'ai passé en revue les 7 sacrements et on peut manifester que leur réalité demeure, dans ce passage particulièrement. Il reste cependant à les étudier pour un autre moment. En effet, le purgatoire, les étapes qui mènent au paradis, ne demeurent que provisoirement. Ce qui demeure éternellement, c'est quand les âmes étant prêtes, elles entrent dans la vision béatifique. Ça veut dire qu'elles voient face à face, sans intermédiaire, non pas avec leurs yeux de chair, mais leur intelligence, la Trinité. Elle vient habiter en eux, elles voient son essence, elles vivent ces âmes de son essence. Et le pape Benoît XII dit, ça se passe dès l'heure de la mort, quand le jugement a eu lieu, et dès que la purification, s'il y en a encore à faire, a été faite. Donc le temps de purgatoire. Dans la vision béatifique, est-ce que les 7 sacrements demeurent? Bien sûr que non. On peut redire le texte de saint Paul. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Cependant, la réalité de ces 7 sacrements a produit ses fruits. Et ce qui est parfait dans ces 7 sacrements demeure. Donc, pour ce qui est du baptême, eh bien, l'entrée dans la vie est là, en permanence. On n'a pas besoin de renaître. On est né la première fois qu'on l'a aimé, à l'heure de la mort ou alors sur terre. Pour ce qui est de la confirmation, l'effet parfait, total de la confirmation, de la perfection de l'amour de Dieu est réalisé. On ne peut pas progresser, on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Pour ce qui est de l'Eucharistie, donc la présence de Dieu dans le cœur, c'est en permanence, mais cette fois sans aucune image sensible, même l'humanité du Christ sera comprise davantage par la vision de sa divinité, alors que dans le passage de la mort, on comprenait sa divinité en voyant son humanité. Donc tout se retourne dans la vision béatifique. Et c'est la réalité profonde de l'Eucharistie qui est réalisée éternellement. On peut dire d'ailleurs que cette réalité de l'Eucharistie, elle demeure à jamais, parce qu'il n'y a aucune espèce d'imperfection. La présence de Dieu, c'est l'éternité. Prenons le sacrement de réconciliation. Il n'a plus d'usage du tout, ni dans sa réalité, ni dans son sacrement, puisque dans la vision béatifique, on est stabilisé dans le bien. On voit Dieu face à face et Dieu est égal à la notion de béatitude. Personne ne peut rejeter la béatitude. Donc, personne ne pêche lorsqu'il est dans la vision béatifique. Prenons le sacrement de l'onction des malades. La guérison a été faite, comme je l'ai dit, au purgatoire. Et donc l'âme de ceux qui voient Dieu n'est pas seulement amour, elle est kénose. Ils sont morts à eux-mêmes. Il n'y a plus que la Trinité qui vit pour eux. Et donc, l'effet de l'onction des malades, qui consistait à se détacher de ses attaches même légitimes, a été réalisé, soit en cette vie, soit au purgatoire. Prenons ensuite le sacrement de l'ordre. Donc sur terre, il s'exerce par un caractère et une hiérarchie. Est-ce que dans l'éternité, il s'exerce? C'est la chose que les protestants refusent en disant non, seul le Christ agit, seul le Christ est prêtre. Les catholiques et les orthodoxes répondent, seul le Christ est celui qui a réalisé la rédemption. Mais sa rédemption consiste justement à faire de nous des co-rédempteurs, des aides, des amis, des collaborateurs. Comme dit l'Écriture, je ferai de vous un royaume de prêtres. Un royaume parce que nous régnons sur le cœur de Dieu. Plus nous nous sommes abaissés devant lui, plus il nous élève au-dessus de lui. C'est le propre de Dieu. Il est le plus grand parce qu'il se fait le plus petit. Il le dit lui-même dans l'Évangile. Et donc, il nous confiera toutes les missions. C'est texto. Sur beaucoup je t'établirai, parce qu'en peu de choses tu as été fidèle en cette terre. Donc, les saints et les anges passent leur temps à faire du bien sur la terre. Ils exercent un sacerdoce qui n'est pas celui du prêtre, sacerdoce ministériel, qui lui a disparu. Même si ceux qui ont été prêtres restent marqués par le caractère qui fait d'eux des prêtres. Ils exercent un sacerdoce dans la réalité de la communication de la grâce. Ça veut dire que dès que, prenons ma grand-mère, qui est au paradis, qui voit Dieu face à face, dès qu'elle, je dirais même qu'elle n'a pas à demander à Dieu, il lui fait entièrement confiance, dès qu'elle prend l'initiative comme l'épouse de Dieu, de prendre une grâce dans les trésors de Dieu et de me l'envoyer, elle le fait, librement, totalement, quand elle le veut. Elle n'a même pas à en parler à Dieu parce qu'il lui fait entièrement confiance.
et parce qu'elle, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle agit divinement. Je prends l'exemple de ma grand-mère parce que je me rappelle lui avoir demandé avant sa mort de me donner un signe, de m'apparaître, pour me dire si elle était au paradis. Et elle ne m'est jamais apparue. Et je sais très bien pourquoi maintenant. Parce que elle, quand je lui ai demandé ça, elle était sur terre, donc elle réagissait comme elle le pouvait. Elle m'a promis, étant sur terre. Et étant arrivée de l'autre côté, évidemment, elle a compris il valait mieux qu'elle ne m'apparaisse pas, que le chemin de la terre était plutôt un chemin de silence, et que les apparitions pouvaient venir de temps en temps, quand arrivaient de trop grandes douleurs, comme le Christ a été consolé à l'agonie par un ange qui lui est apparu. Reste enfin le sacrement de mariage. Est-ce qu'il est réalisé? Eh bien je dirais, il est l'éternité. La réalité de l'éternité, c'est qu'elle est un mariage entre Dieu et notre âme, mais un mariage parfait. Ça veut dire que nous ne trahirons pas Dieu. Donc il n'y a pas, je dirais, cet appel à la fidélité jusque dans la trahison de l'autre comme quand c'était sur terre. Dans la vision béatifique, l'union des époux, donc de notre âme avec Dieu, est totalement stabilisée. Et ceux qui objectent à ça, que dans ce cas-là, Dieu serait un polygame, puisqu'il a des millions d'âmes et des millions d'anges qui l'aiment comme cela. La réponse est non. Dieu aime chaque âme, comme l'unique. Il n'en a pas d'autre. Chaque âme, c'est son pouvoir éternel. Il est entièrement donné à chacun d'entre nous, et nous sommes seuls avec lui. Et en même temps, nous sommes une église. Ça veut dire que nous sommes ensemble à aimer ce même Dieu qui est la lumière du cœur. Donc le mariage est réalisé dans sa réalité profonde. Le mariage est aussi réalisé entre le prochain et nous. Ça veut dire que chaque personne du ciel est aimée immensément, comme si elle était unique. Notre cœur, voyant Dieu face à face, obtient la dimension du cœur de Dieu et est capable d'aimer chacun comme l'unique. Donc on imagine l'éternité pour rencontrer chaque âme, comme si elle était l'unique. Restent maintenant les personnes qui ont choisi l'enfer, qui se sont révoltées contre Dieu, qui réclament avec arrogance la vision béatifique parce qu'elles estiment que c'est leur droit, qui refusent évidemment les conditions de la vision béatifique. Elles ne veulent pas de l'amour et de l'humilité, elles sont trop fières, elles sont libres. Eh bien, par rapport à ces âmes-là, parfaitement déterminées dans leur choix, on peut dire que le sacrement de mariage a aussi sa réalité, en ce sens que Dieu est prêt à les accueillir dès qu'elles se repentent. Elles ne se repentiront jamais. Il faut être net. Pourquoi? Non pas qu'elles ne peuvent pas, elles pourraient, mais parce qu'elles ne veulent pas. La liberté est tellement parfaite à l'heure de la mort, lorsqu'elles ont choisi Lucifer au lieu du Christ. Elles savent parfaitement ce que c'est que l'enfer, que 1000 millions d'années plus tard, elles ne reviennent pas en arrière, librement. Donc ce n'est pas comme sur cette terre. Il faut bien se dire que ce choix est un blasphème contre l'Esprit Saint. Mais en imaginant que par impossible, une âme de l'enfer se convertisse à l'humilité et à l'amour, aussitôt Dieu la prendrait auprès de lui. Ça veut dire que l'attitude de Dieu en ce qui le concerne est celle que pourrait avoir un mari envers une épouse partie depuis longtemps, qui se moque du mariage, qui est infidèle, qui est avec un autre homme. Il est fidèle, il ne s'est pas remarié, il a appliqué l'appel de l'Église. Et si elle revenait, il serait prêt, à condition qu'elle demande pardon, qu'elle change son comportement, à la reprendre. Ça, c'est l'attitude de Dieu. C'est aussi l'attitude des âmes qui sont dans l'éternité, avec Dieu. Elles seraient prêtes, si par impossible cela se réalisait, à accueillir et à pardonner une personne de l'enfer. Donc j'ai pris une hypothèse, qu'on soit bien net là-dessus. L'enfer est éternel pour la raison que j'ai indiquée. Il n'y a jamais de repentir. C'est quelque chose que l'Église et le Christ affirment solennellement à cause du blasphème contre l'Esprit Saint. Voilà. Donc pour conclure, saint Paul le dit bien, quand ce qui est passager disparaîtra, viendra ce qui est parfait. Et donc les sacrements, dans leur sensibilité adaptée à cette terre, disparaîtront.